Le psaume 27 se tient devant nous comme un phare de lumière dans les temps d'obscurité, un guide inébranlable sur le chemin de la vie. Laissez-moi vous demander quelque chose. Dans quel domaine de votre vie attendez-vous le Seigneur? Comment pouvez-vous accueillir cette espérance avec courage et confiance dans le timing parfait de Dieu? Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à ces questions et approfondissons les versets du psaume 27, je ferai également une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Que ce message soit un moment de connexion divine alors que nous unissons nos cœurs dans l'unité, recherchant la lumière, le salut et la force de Dieu dans nos vies. Examinons maintenant les versets du psaume 27. Le verset 1 dit: « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Ces paroles nous rappellent que lorsque nous faisons confiance au Tout-Puissant, la peur disparaît, comme la brume matinale devant le soleil levant. Dans ce verset, nous découvrons la vérité profonde, selon laquelle le Seigneur est notre source de lumière et de salut. Tout comme le soleil dissipe les ténèbres de la nuit, le Seigneur apporte la lumière dans les recoins les plus sombres de notre vie. Dans sa lumière, nous trouvons clarté et but. Nous n'avons pas besoin de craindre les incertitudes qui nous entourent, car le Seigneur est notre force, notre refuge dans les moments difficiles. Lorsque le psalmiste déclare « Le Seigneur est ma lumière et mon salut », il exprime également une foi inébranlable. C'est une déclaration selon laquelle le Créateur du ciel et de la terre est non seulement la lumière qui guide notre chemin, mais aussi la source de notre secours et de notre délivrance. Dans un monde où la peur tente souvent de nous submerger, ce verset nous rappelle avec force que nous avons un refuge, une forteresse et une lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Le verset va plus loin en demandant « De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur ?» Ces questions résonnent à travers les âges, nous incitant à réfléchir aux racines de nos peurs. Face aux épreuves et tribulations de la vie, il est facile de succomber à la peur, de craindre l'inconnu, l'échec ou le rejet. Mais la question du psalmiste détourne notre attention. Si le Seigneur est notre lumière et notre salut, les peurs qui semblaient grandes auparavant commencent à diminuer, car en présence de Dieu, il n'y a pas de place pour la peur. C'est une invitation à se libérer des chaînes de l'anxiété et à embrasser la vérité libératrice selon laquelle nous sommes sous la protection du Tout-Puissant. Considérez ce verset comme une bouée de sauvetage, mes amis, quelque chose à laquelle vous pouvez vous accrocher en période de doute et d'incertitude. Il nous appelle à faire confiance à l'amour et à la puissance inébranlable du Seigneur. Alors, face à l'adversité, souvenez-vous de ces paroles: « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Le verset suivant, le verset 2 nous dit « Quand les malfaiteurs viennent sur moi pour me détruire, mes oppresseurs et mes ennemis, ils trébuchent et tombent. » Nous trouvons ici l'assurance que la protection de Dieu nous entoure. Les ennemis du psalmiste étaient confus dans leurs mauvaises intentions, trébuchant et tombant devant la juste force du Seigneur. Le tableau brossé par ce verset est celui d'une guerre à la fois physique et spirituelle. Il parle des menaces et des défis réels auxquels nous pouvons être confrontés dans nos vies. Les forces du mal qui cherchent à nous nuire, que ce soit par le biais d'individus, de circonstances ou même de luttes internes, se heurtent à une résistance divine. Imaginez, mes amis, une puissante armée prête au combat, mais alors qu'elle vous charge, elle s'arrête, trébuche et tombe, ses plans contrecarrés. C'est l'intervention miraculeuse du Seigneur en votre faveur. Cela nous rappelle que les batailles auxquelles nous sommes confrontés ne concernent pas uniquement les nôtres. Lorsque nous sommes alignés avec le Seigneur et que notre confiance est fermement placée en lui, il se lève comme notre protecteur et notre défenseur. La beauté de ce verset réside dans sa pertinence intemporelle. Peu importe qui sont vos adversaires ou sous quelle forme ils apparaissent, quand Dieu est pour vous,
personne ne peut être contre vous. La chute et la chute des méchants symbolisent la défaite du mal, le triomphe de la justice et la certitude que la justice de Dieu prévaut. Ce verset nous enseigne que notre confiance face à l'adversité n'est pas enracinée dans notre propre force ou nos capacités, mais dans la puissance inébranlable de notre Père céleste, mes amis. Il nous appelle à nous réfugier dans la conscience que les batailles auxquelles nous sommes confrontés, qu'elles soient externes ou internes, ne nous appartiennent pas seules. Le Seigneur est notre défenseur, et en lui, nous trouvons la force de tenir bon. Maintenant, regardons les versets 3 à 4 du psaume 27. « Même si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra pas, et si la guerre éclate contre moi, j'aurai toujours confiance. Une chose que je demande au Seigneur, et je le chercherai, afin d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et méditer dans son temple. » Ces versets nous encouragent à rechercher la présence de Dieu par-dessus tout, car en sa présence nous trouvons courage et clarté. L'image présentée dans ces versets est celle d'un conflit et d'une agitation. Propre vie et pensez au moment où vous vous êtes peut-être senti abandonné, oublié ou seul. Le psalmiste nous offre une vérité réconfortante. Même lorsque les relations terrestres nous déçoivent, Dieu reste fidèle. Vos soins, votre amour et votre protection sont inébranlables, dépassant même les liens les plus étroits que nous connaissons. Dans ces moments où vous avez l'impression que personne ne vous comprend ou n'est là pour vous, rappelez-vous que Dieu, le Créateur de l'univers, vous voit, connaît votre cœur et ne vous quittera jamais. Il est votre aide toujours présente, votre refuge dans les moments difficiles et celui qui veillera toujours sur vous. Prenez courage à ces promesses, mes amis. À l'abri du Tout-Puissant, il n'y a pas lieu de craindre l'abandon ou la solitude, car sa présence comble le vide que les autres ne peuvent pas. Alors que nous continuons à chercher sa face, puissions-nous trouver le repos et la paix en sachant que l'amour de Dieu est indéfectible et que ses promesses sont vraies. Et je vous encourage à réfléchir aux mots que nous venons d'explorer. Dans les tempêtes de la vie, lorsque les vents de l'adversité hurlent et que les vagues de défis s'abattent sur vous, rappelez-vous que Dieu est votre refuge. Tout comme le psalmiste l'a déclaré, « Ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. » Sachez qu'en présence du Seigneur, vous avez la force de surmonter vos circonstances. Peu importe ce à quoi vous faites face, qu'il s'agisse d'opposition, de fausses accusations ou de sentiments d'abandon, la bonté de Dieu prévaut. Il ne vous abandonnera jamais. Son amour surmonte les incertitudes de la vie et en sa présence, il y a toujours de l'espoir, de la guérison et de la paix. Tout au long de votre voyage, puissiez-vous être encouragés par la foi du psalmiste, faisant confiance à la protection et à la sagesse divine de Dieu. Attendez le Seigneur, car son timing est parfait et il renouvellera votre force. Continuez à chercher sa face, élevez la voix dans la prière et reposez-vous en sachant que Dieu marche avec vous à chaque saison de la vie. Puissiez-vous être bénis par le courage, la paix et la certitude inébranlable que Dieu est votre fondement solide dans nos vies. Puissions-nous marcher avec une foi inébranlable, cherchant sa face par-dessus tout et trouvant force, courage et espoir en sa présence. Père, alors que nous venons devant toi, unis dans la foi, nous prions pour la guérison, tant du corps que de l'âme, pour ceux d'entre nous qui ont besoin de ton contact divin. Seigneur, nous demandons que ta protection nous entoure, nous protégeant de tous les plans de l'ennemi. Nous déclarons la victoire sur nos vies, alors que nous marchons dans le triomphe de son amour et de son dessein, unis comme un seul en Christ. Père aimant, tu as déjà fait cela, et nous sommes reconnaissants et reconnaissants pour les grands témoignages que nous sommes sur le point de recevoir. Seigneur, nous te donnons tout l'honneur, la gloire et la louange. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous.
Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous demande de recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime, et ce n'est pas sa volonté que certains périssent, mais que tous parviennent à la repentance. Dites-vous cette simple prière de salut. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer. Mon cœur et ma vie, je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je te prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Maintenant que vous avez fait cette prière, demandez à un pasteur de vous baptiser dans une église locale, rendant ainsi votre décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage donc à communier avec d'autres croyants, à en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et à en savoir plus sur la parole de Dieu. Entourez-vous d'une communauté confessionnelle qui vous soutiendra et vous encouragera dans ce nouveau voyage. N'oubliez pas que vous êtes désormais une nouvelle création en Christ et qu'il sera avec vous à chaque étape du chemin. Continuez à le chercher, faites confiance à ses promesses et laissez-le guider votre chemin. Si vous avez fait cette prière et accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, faites-le nous savoir dans les commentaires en écrivant « Je suis sauvé ». Nous nous réjouissons avec vous et vous souhaitons la bienvenue dans la famille de Dieu. Restez bénis et que la paix du Christ remplisse votre cœur aujourd'hui et toujours. Que Dieu te bénisse.